On a un expert sur ce plateau de Free Fight, Cyril Diabaté, bonsoir. Bonsoir. On va parler justement de ce sport. Donc, alors vous êtes combattant libre, Free Fighter, vous préférez quel terme? L'appellation française, ouais, c'est Free Fight. C'est plus connu sous le nom de MMA, Mixed Martial Arts. Donc, Arts martiaux mélangés. Voilà. Donc je suis un art martialiste. Voilà, c'est tout. On va revenir sur votre parcours puisque ça fait longtemps déjà que vous écumez les rings et autres scènes de combat, champion du monde notamment de boxe thaï. Ça c'était dans les années 80-90 et puis après le tournant du free fight. Voilà, fin des années 90, je suis devenu champion du monde de boxe thaïlandaise. Ensuite, je me suis orienté plus vers le MMA. Alors pourquoi justement le MMA? Est-ce que c'était un engouement? Est-ce que c'était plus populaire? Non, je pense que c'était une démarche perso. Je voulais vraiment me tester dans des règles un peu plus libres que la boxe thaïlandaise. Et voilà, j'étais passionné par les arts martiaux, par les sports de combat et j'ai évolué tout naturellement vers le MMA. Alors les critiques en général envers ce sport, c'est qu'il est violent, mais on parle aussi d'arts martiaux mélangés, justement, c'est très technique comme sport. Très technique, on parle d'échecs, de parties d'échecs martiales. Et c'est vraiment ça, c'est une partie stratégique en face d'un adversaire qui n'a pas forcément le même style qu'on a. Et il faut absolument dominer aussi bien stratégiquement que techniquement et physiquement. Alors votre parcours, l'an passé, vous avez signé à l'UFC. On va rappeler ce que c'est l'UFC, c'est la Ligue des champions, on va dire, du free fight. Voilà, c'est la ligue la plus prestigieuse au monde pour le MMA. Et c'est vrai que tous les meilleurs combattants se retrouvent au sein de cette ligue. Et vous avez fait quelques combats, ça s'est plutôt bien passé, notamment le premier. Ça s'est bien passé, j'ai rencontré un top 10 mondial de la discipline et je l'ai battu premier round par KO. C'est pas mal. On va revenir justement donc, sur ce free fight, puisque en France, effectivement, il a une mauvaise image, puisqu'il n'est pas légal. Comment vous expliquez ça? Je pense que c'est une mauvaise connaissance du sujet par rapport aux gens qui dirigent le sport en France. Et on a beaucoup de bâtons dans les roues de la part des grosses fédérations d'arts martiaux en France. Pourquoi? Je pense qu'ils ont peur qu'on leur pique des licenciés, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un sport qui passionne énormément de gens en France et c'est pas normal qu'on soit illégal. Alors comment faire justement pour rendre légal ce sport qui ne l'est pas encore? Je pense qu'il faut éduquer d'abord le grand public, leur montrer qu'on est des véritables sportifs, on est des athlètes, on fait un sport violent, mais il y a d'autres sports violents qui ont pignon sur rue, tous les sports de combat déjà, et puis les sports comme le rugby, qui sont vraiment des sports rugueux. Et c'est pas plus violent qu'une partie de rugby, par exemple. On va justement parler de ces fameux combats, ça se passe sur un ring fermé. Voilà, ça s'appelle l'octogone, c'est une cage à 8 côtés. Et je pense que c'est ce côté aussi cage qui choque les gens, mais c'est aussi la surface de combat la plus sécurisante. Il y a un côté catch tout de même dans le free fight, dans le sens où c'est un peu spectaculaire, on va dire, on essaye de rendre ça un peu plus spectaculaire pour l'ensemble du public. Ouais, c'est un sport spectacle, je pense qu'on a besoin aussi de nos jours d'un sport qui passionne les foules. Et c'est vrai que au-delà de la technique, au-delà des performances des athlètes, il y a ce côté show que les Américains aiment mettre en avant. Alors le free fight en France, on en est où? Est-ce qu'on connaît le nombre de, pas licenciés, mais de pratiquants justement de ce sport? Alors c'est très difficile vu qu'on n'est pas reconnu et qu'il n'y a pas de fédération qui sanctionne ce sport. C'est très difficile d'avoir des chiffres, mais on peut estimer à plusieurs centaines de milliers des gens qui pratiquent de près ou de loin le MMA. Quand on fait un sport de combat, quel est le sport de combat le mieux pour basculer ensuite vers le free fight? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de sport de combat qui privilégie... Qu'est-ce qui s'en rapproche le plus? Est-ce que c'est la lutte? Est-ce que c'est la boxe thaï? C'est un mélange justement de ces deux sports, de lutte et boxe thaï et le jiu-jitsu brésilien aussi. Donc si on est issu d'une de ces trois disciplines, on a quelque chose à faire en MMA, je pense. C'est une étape obligatoire de passer par un de ces sports avant de passer justement dans cette quintessence de ce sport de combat? Non, il y a une nouvelle vague de combattants aujourd'hui qui viennent directement au MMA sans passer par la case jiu-jitsu, lutte ou boxe thaïlandaise. Et c'est des gens qui sont très polyvalents et
qui sont nés avec l'UFC, avec toutes ces grosses ligues. Bon, Cyril, on va parler quand même de votre actualité, puisque bientôt ça approche un nouveau combat, le 4e, c'est bien ça? Voilà, le 4e combat au sein de l'UFC, le 5 novembre. Donc, Donnez la date, l'endroit, tout ça, il faut peut-être venir. Le 5 si vous voulez novembre à Birmingham, en Angleterre, face à un Australien qui est réputé comme très bon grappleur. Justement, c'est un jujitsuka de niveau mondial. Il a une ceinture noire deuxième degré. Et voilà, ça va être une opposition de style. Moi qui suis issu de la boxe thaïlandaise, je vais rencontrer un grappleur, un jujitsuka. Est-ce que vous avez bon espoir dans votre sport pour sa légalisation en France? C'est qu'une question de temps. Je pense que la France a montré dans le passé qu'elle était un peu frileuse à autoriser justement des sports de combat, notamment tous les sports de combat qu'on a pu avoir en France et les arts martiaux, même les grands comme le judo, le karaté. Au début, on voyait ça d'un mauvais œil et puis il a fallu un temps d'adaptation et on a laissé faire. Maintenant, c'est autour du MMA. Ouais, c'était le mot de la fin donc, de Cyril Diabaté. Puis vous trouvez que ça ne marque pas trop, ça va le free fight? Ça va, j'ai 38 ans, je me porte bien. Bon, eh bien on vous dit les 5 lettres pour votre combat le 5 novembre prochain, donc dans la ville anglaise de Birmingham. Quant à nous, on marque une pause.